Bonjour, mon nom est Jonathan Mayotte des Plastiques DC. Je trouve ici pour présenter le cas d'étude sur les plastiques DC en termes du recyclage. Donc, les Plastiques DC, c'est une entreprise qui a été fondée en 1993 et qui a eu quelques changements exécutifs depuis. On est passé d'une entreprise qui faisait l'achat et la revente de plastique à une entreprise qui fait la transformation de plastique. Donc, plusieurs expansions depuis le temps en 2016, 2018 et 2021 par l'ajout d'extrudeurs. En 2021, on a fait l'acquisition d'Énergie-Place. Donc, on a augmenté la capacité totale de production des plastiques DC et d'Énergie-Place à 24 millions de kilos de plastique recyclé annuellement. Ce qui nous distingue, c'est maintenant on est le seul recycleur qui est membre du PPI, le Plastic Pipe Institute, donc une grande organisation qui représente tous les tuyaux de drainage. Et notre résine recyclée est approuvée par l'AASHTO. Donc l'AASHTO, qui est une organisation qui fait le contrôle de la sécurité routière aux États-Unis. Et notre résine fait en sorte que les tuyaux de plastique peuvent être utilisés de ce côté-là. Donc ça vient vraiment démontrer notre capacité, avec du recyclé, de faire une résine qui est quasiment aussi bonne que la résine vierge. Donc, de notre côté, l'initiative a été l'amélioration de la qualité de la production des polyfines pour augmenter les débouchés de matières recyclées. Dans le fond, le tout a passé par l'automatisation des systèmes de production. Une des difficultés de plusieurs producteurs, c'est vraiment le manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il faut réussir à automatiser tout le travail qui est fait en amont au niveau de la recherche, de la chimie qui est dans la recette. Donc, pour réussir à frapper constamment les spécifications que je parlais plus tôt, de l'AASHTO. Donc, ça pallie au manque de personnel qualifié et ça assure une stabilité dans les procédés. De plus, on a mis une section de contrôle de qualité qui se fait en direct, donc pendant la production, pour savoir à tout moment si jamais il y a une erreur dans la production, qu'on puisse arrêter la production et ne pas faire d'erreur en continu et s'assurer, dans le fond, un produit qui rencontre les spécifications à toute heure de la journée pendant la production. De notre côté, le financement est venu à deux volets. On a un financement de Recyc Québec et des prêts d'investissement Québec. Donc, on a fait partie, après le grand investissement qu'il y a eu sur les MRF, la deuxième portion, c'était les recycleurs et les générateurs de plastique. Donc, on a eu un financement qui nous a permis de travailler sur ces deux volets-là. Donc, c'est un grand projet qui a pris plusieurs années. Donc, comme plusieurs entreprises, on a rencontré les mêmes défis. Au niveau, on a eu la COVID-19 qui est venue ralentir certaines réceptions d'équipements spécialisés qu'on avait besoin pour la machinerie, l'approvisionnement en matière aussi, le marché de plastique qui a été très volatile au niveau du temps, l'augmentation des coûts de transport, que ce soit tant pour la machinerie que la matière première, et au niveau d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Suite à ces investissements-là, les retombées qu'on a eues, il y a vraiment eu la portion d'augmentation de la capacité totale de production dans un moment où est-ce que la valeur du plastique et l'importance du plastique recyclé étaient en croissance. Ça nous a permis justement d'augmenter cette capacité-là. On a aussi un ajout d'une offre de services unique en Amérique du Nord. On se trouve être le seul producteur de produits finis recyclés qui répond aux critères AASHTO et aux critères CSA ici au Canada. Donc, ça vient nous distinguer en tant que producteur, mais ça vient aussi démontrer à tout potentiel client que la résine que nous, on produit est capable de frapper certaines spécifications. Ce qui veut dire que si un client a des spécifications plastiques et veut essayer le plastique recyclé dans sa matière, peut faire appel à notre équipe pour voir est-ce que le plastique recyclé pourrait être fait chez nous. Et c'est des collaborations comme ça qu'on se trouve à rechercher pour le futur. Au niveau des retombées environnementales, Plastique DC, comme je le disais plus tôt, c'est 24 millions de kilos de plastique annuellement, soit 2 millions de kilos de matière mensuellement qui ne retournent pas, dans le fond, dans les déchets ici au Québec. Pour la suite, au niveau de Plastique DC, on veut travailler sur la synergie avec notre division de traitement des produits post-consommateurs. On veut mettre en valeur le plastique recyclé, travailler sur des nouveaux partenariats, chercher à incorporer de la matière recyclée dans leur processus. Donc, de trouver de nouveaux débouchés, de travailler beaucoup sur l'approvisionnement local. Donc, dans un événement comme aujourd'hui, rencontrer des gens qui ont des matières plastiques, qui ne voient pas une valeur, mais de découvrir avec nous en discutant de la matière, de la quantité qui est produite, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et en fait ajouter à la durée de vie. Étant une de nos résines qui va dans un tuyau de drainage, le Plastic Pipe Institute a démontré que le tuyau de drainage dure plus de 100 ans. Donc, on prend le plastique qui a été utilisé dans une usine qui peut-être est bonne pour 24 heures, qui s'en allait directement aux déchets. Nous, on la revalorise et on étire sa durée de vie à plus de 100 ans
et ce cycle-là se recommence plusieurs fois. Donc, au niveau marketing pour certaines entreprises, ça peut être un excellent ajout de démontrer ce côté environnemental-là.